Dans cette vidéo, on va voir la notion du composant. Alors le composant est l'un des principaux concepts d'Angular. Il permet de créer l'arborescence d'une application Angular. Le composant peut contenir un bouton, une image, un menu de navigation ou peut-être une page tout entière. Un composant est constitué de deux parties. La première partie, c'est la classe, ce qu'on appelle la logique applicative. Dans cette classe, on peut créer autant de méthodes qu'on veut, on peut créer des propriétés et utiliser ces propriétés dans ce qu'on appelle le template. C'est la deuxième partie du composant. Alors le template, tout simplement, c'est la partie affichée aux utilisateurs. C'est la vue, tout simplement, dans le modèle MVC. En comparaison avec le MVC, la classe est équivalent à un contrôleur et le template équivalent à la vue. Après création de votre projet, automatiquement, donc 5 fichiers qui seront créés, ou ce qu'on appelle un composant principal. Alors ce composant principal est composé de 5 fichiers. Le premier fichier, ce qu'on appelle le module, est en format TS, TypeScript. Le deuxième fichier, c'est le composant principal, le contenu du composant principal, c'est appcomponent.ts, et un fichier de test unitaire concernant ce composant principal. Et la vie correspondante ou l'HTML correspondant, c'est en fait la partie HTML du composant et le fichier CSS qui permet d'ajouter des styles à l'application ou au composant principal. Pardon. Bien, lors de vos développements futurs, vous aurez souvent besoin d'imbriquer vos composants dans d'autres. Une application classique Angular peut être rassemblée à ceci. Et donc, on trouve un composant principal, ce qu'on appelle AppComponents. Et dans ce composant principal, on aura autres composants. On peut créer autres composants dedans. Comme par exemple, un composant pour le menu en haut, un composant pour le menu à gauche, un autre composant à droite, et puis nécessairement un composant pour le corps de l'application. Maintenant, pour créer un composant ou pour générer un composant, donc nous avons la commande ing generate component, le nom du composant, ou tout simplement ing g pour generate, c pour component et le nom du composant. Alors concrètement parlant, nous avons déjà créé un projet appelé mon projet Angular, dans lequel nous avons un composant principal qui se trouve dans le répertoire app. Il est composé de 5 fichiers. Alors le premier fichier, c'est appmodule.ts, dans lequel nous avons les déclarations. C'est le module en fait de l'architecture qui contient les déclarations, c'est-à-dire l'ensemble des composants qui se trouvent dans le projet, les importations, les services et une classe principale. Nous avons le composant elle-même et ce composant il est constitué de deux choses, comme j'ai expliqué avant, le template et la classe. Alors le template, c'est tout simplement la vue.html et la classe contient une propriété déclarée par défaut title portant le nom du projet. Et on peut créer ici donc des méthodes et ajouter d'autres propriétés. Alors une chose importante ici, c'est ce qu'on appelle le sélecteur. Alors le sélecteur, c'est le nom du composant. Et donc on peut déclarer ce composant dans une page HTML. Par défaut, upload et se trouve au démarrage dans index.html. C'est-à-dire quand je démarre mon application, je démarre, le corps c'est l'index.html et puis un composant principal upload à l'intérieur du code HTML. Et donc au moment du démarrage de votre application, donc on démarre le composant
principal. Alors, le composant principal qui se trouve comme vue dans HTML, donc appcomponents.html, et voilà le message qui était affiché. Très bien. Maintenant, comment créer un composant? Alors, pour créer un composant, on peut aller vers le terminal et puis lancer la commande. Voilà donc mon projet, lancer la commande ing generate components et le nom du composant. Donc, je vais créer deux composants, un composant pour la page d'accueil Home et un autre composant, je vais l'appeler Contacts. Maintenant, je vais utiliser l'autre commande gc contacts. Voilà donc deux composants ont été bien créés qui se trouvent dans le répertoire principal app. Le premier composant qui contient un code HTML simple, voilà, contacts works, et deuxième composant appelé home qui contient ce code HTML home works. Alors, comment insérer ces deux composants dans le composant principal? Tout simplement, chercher dans le composant home, par exemple, le nom de sélecteur. Alors, le sélecteur, c'est app home. Pour insérer home dans le composant principal, il suffit d'ajouter la valise app home, c'est-à-dire le sélecteur ou le composant home. Pour ajouter contact dans composant principal, alors en ajoutant le sélecteur ou la balise app contact, ou ça dans le composant principal défini par la page HTML, app.components.html. Voilà donc, je vais ajouter un div. Dans ce div-là, j'ajoute le composant, mon composant home par exemple. Et j'ajoute un autre div dans lequel je mettrai donc app contacts. Voilà donc deux composants qui ont été bien ajoutés. Alors après enregistrement, vous allez voir que ces deux composants seront bien affichés, pardon. Il faut tout d'abord exécuter, compiler le projet et puis l'exécuter afin d'afficher le résultat dans le browser. Après compilation, le résultat sera de cette façon. Alors, le composant principal dans lequel nous avons deux composants qui sont insérés et on peut ajouter autres composants qu'on veut. Autre chose importante, c'est que dans le module, automatiquement, les deux composants ont été bien ajoutés d'une manière automatique. Quand vous créez un composant, automatiquement sera ajouté dans la partie déclaration et la librairie sera importée d'une manière automatique. Voilà donc comment créer un composant et comment insérer un composant dans le composant principal et l'afficher dans le browser. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment router ces composants et quand je clique sur un bouton par exemple, un menu, j'affiche le composant correspondant.